Bienvenue à cette web diffusion Mission 30. Eh bien, je vous rappelle que Mission 30, ce sont des séries d'études bibliques d'une durée de 30 minutes environ, d'où le chiffre 30 et Mission, bien entendu, c'est inspiré du nom de l'Église, la Mission. Eh bien, j'aimerais porter ce sujet à votre attention, la gestion financière. La gestion financière. J'aimerais simplement vous aviser dans un premier temps, vous savez, je ne suis pas un professionnel sur le plan financier, sur le plan de la finance. Par contre, si vous désirez approfondir le sujet relié aux finances, eh bien, ce que je vous suggère, eh bien, vous pouvez aller voir un professionnel attitré et reconnu par une organisation ou un ordre professionnel en matière de finances. Donc, c'est mieux de voir un professionnel pour simplement approfondir le sujet des finances, pour pouvoir améliorer vos finances personnelles. Donc, consulter un conseiller financier, c'est vraiment recommandé. Donc, vous pouvez consulter votre conseiller financier pour aller en profondeur. Toutefois, j'aimerais aborder avec vous les principes spirituels. J'aimerais rester dans les principes spirituels reliés aux finances. Et qui dit principe spirituel, inspiré bien entendu de la Bible, eh bien, dit application essentiellement. C'est dire que oui, on va apprendre des principes spirituels, mais le but, c'est de les appliquer aussi dans nos vies respectives. Donc, c'est sûr et certain que ce sont des principes, ce que nous allons étudier aujourd'hui, eh bien, ce sont des principes spirituels, mais dans le but de les appliquer dans la vie de tous les jours. Ainsi, lorsqu'on fait référence à la gestion financière, on évoque la responsabilité financière. La responsabilité financière est d'une importance cruciale dans notre société postmoderne. La responsabilité financière est importante dans la vie quotidienne des chrétiens et dans les activités des églises. En fait, les finances sont devenues, si on prend le temps vraiment de remarquer ce qui se passe alentour de nous, eh bien, on peut remarquer que les finances sont devenues un des problèmes causant l'éclatement des foyers dans nos sociétés. Pourquoi? Parce que c'est dû au fait que les finances sont très mal gérées. Il y a une méconnaissance en matière des finances. Il y a même une méconnaissance, si on reste dans notre sphère à nous, c'est-à-dire dans la spiritualité chrétienne, il y a aussi une méconnaissance des principes spirituels reliés aux finances. Ainsi donc, lorsque les finances sont mal gérées, eh bien, les choses ne vont pas bien dans le foyer. Et il est difficile pour les chrétiens d'être des serviteurs fidèles, mais lorsque les finances personnelles, les finances au sein de nos foyers ne fonctionnent pas. Et cela a des conséquences non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de la mission de l'église locale. C'est dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'une église locale, oui certes, a besoin de personnes dotées de dons spirituels pour faire avancer le mandat du Seigneur, mais l'Église aussi a besoin des sous. Donc, lorsque les finances personnelles sont mal gérées, lorsqu'on a des problèmes d'ordre financier sur le plan personnel, eh bien, on ne peut pas aider, hein, on ne peut pas financer l'Église, on ne peut pas aider l'Église. Donc, du coup, les non-croyants ne seront pas rejoints. Oui, certes, les non-croyants peuvent être rejoints par le fait de parler avec quelqu'un, mais moi, je parle vraiment en termes d'organisation de l'église locale. Donc, si l'église locale ne peut pas être bien financée, eh bien on aura de la difficulté à rejoindre
les non-croyants. Donc, nous pensons qu'il est crucial de mettre l'accent sur les finances, ce qui est indispensable. Lorsqu'on fait référence aux finances, j'aimerais vous dire qu'est-ce qui est indispensable? Eh bien, c'est d'avoir, tenez-vous bien, c'est d'avoir le bon état d'esprit en matière d'argent. Parce que lorsqu'on a le bon état d'esprit en matière d'argent, cela relève des croyances. Ok, ça relève des croyances. Cela relève également de comment on perçoit l'argent. Il faut avoir un bon état d'esprit en matière d'argent. Donc, cela relève des croyances, cela relève également de l'arrière-plan familial, cela relève aussi de comment vous percevez l'argent. Et sincèrement, avoir le bon état d'esprit fait toute une différence. Ça fait une différence dans la manière dont vous allez dépenser. Cela fait une différence également dont vous allez investir votre argent. Donc, c'est important d'avoir le bon état d'esprit. Maintenant, lorsqu'on a le bon état d'esprit, un bon état d'esprit en matière des finances, en matière de l'argent, un bon état d'esprit qui est inspiré des principes spirituels, eh bien, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Eh bien, c'est que l'argent existe uniquement dans notre dimension, c'est-à-dire ici-bas sur terre. L'argent, c'est ici-bas sur terre. Et je vous invite à lire avec moi le psaume 49, le verset 18. Dans d'autres versions, c'est le verset 17. Mais dans ma version, c'est le verset 18. Le psaume 49, le verset 18. Eh bien, l'auteur dit ceci: « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » Donc, visiblement, l'argent, là, vous n'allez pas... Écoutez, vous n'allez pas, lorsque vous allez mourir, vos finances personnelles, l'argent ne va pas vous suivre. Donc, l'argent existe ici, bas, uniquement, dans notre dimension à nous. J'aimerais vous dire aussi que avoir le bon état d'esprit aussi nous amène à comprendre, comme je vous ai dit, la manière dont on va percevoir l'argent. Eh bien, avoir le bon état d'esprit qui est influencé par les principes bibliques nous apprend que l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Parce qu'on va entendre que oh, l'argent c'est mauvais, c'est pas bon d'avoir de l'argent. Non, d'autres, il y a aussi un autre extrême. Oh, l'argent c'est extrêmement bon. L'argent doit être au centre de vos préoccupations. J'aimerais vous dire ceci: avoir un bon état d'esprit nous apprend que l'argent n'est ni bon comment dirais-je, n'est ni mauvais en soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'argent est un moyen, ça c'est important à le comprendre. L'argent c'est un moyen de répondre à ses besoins. Ainsi donc Dieu promet que, et ça c'est dans les Saintes Écritures, Dieu promet que vos besoins seront satisfaits lorsque nous le mettons en premier. C'est comme ça qu'il faut penser. Lorsque nous allons mettre le Seigneur en premier dans nos préoccupations, eh bien, Dieu va répondre à nos besoins. Cela me fait penser notamment un discours de Jésus que vous allez trouver dans Matthieu, chapitre 6, les versets 31 à 33. Je lis pour vous. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Païens signifiant les non-croyants. « Votre Père céleste, voyez-vous, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Et c'est là que je veux attirer votre attention au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, on va déconstruire des mythes durant cette formation. J'aimerais vous dire ceci.
contrairement à ce qu'on a déjà entendu, n'oubliez pas, il y a deux spectres, hein, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui disent que l'argent, c'est extrêmement bon, c'est super, c'est même un dieu, c'est devenu une idole. Et d'autres qui vont dire non, non, l'argent, c'est mauvais, etc. J'aimerais vous dire ceci, Dieu n'est pas contre l'argent et Dieu n'est pas contre la prospérité. Okay? Ça, c'est important à le comprendre. Dieu n'est pas contre l'argent et il n'est pas contre la prospérité. J'aimerais que vous lisez avec moi, on va voir ça ensemble, c'est une formation biblique, donc ne soyez pas surpris que nous allons lire plusieurs versets. Eh bien, dans Philippiens, chapitre 4, le verset 19. Philippiens, chapitre 4, le verset 19, l'auteur dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Un autre passage également qui nous prouve que Dieu n'est pas contre l'argent, n'est pas contre la prospérité. Luc chapitre 6, le verset 38. Luc chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. J'aimerais encore voir avec vous un autre passage biblique, toujours dans cette thématique, le psaume 112, les versets 1 à 3. Psaume 112, les versets 1 à 3. Le psalmiste dit ceci, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. » Je vous rappelle que craindre l'Éternel, c'est révérer l'Éternel, c'est d'avoir un respect envers l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Je répète, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Tout ça pour vous dire que Dieu, le créateur de toutes choses, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas contre l'argent, n'est pas contre la prospérité. Mais j'aimerais ajouter une nuance, cependant. L'argent n'est pas le problème. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. Ce sont les attitudes, mes chers amis, ce sont les attitudes inacceptables envers l'argent qui causent nos problèmes. Notamment l'aimer. Quels sont les problèmes qui causent? Parce que ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est les attitudes à l'égard de l'argent qui causent problème. Notamment, aimer l'argent plus que Dieu, c'est problématique. Le thésauriser, c'est problématique. Thésauriser, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire accumuler des économies, accumuler de l'argent, mais on ne va pas investir ou bien on ne va pas dépenser. On ne fait qu'accumuler pour accumuler. Mais ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que vous accumulez, mais vous ne faites pas fructifier. On accumule pour accumuler. Ça, c'est mauvais. Le convoiter de l'argent, c'est ça qui est mauvais. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le convoiter. Mettre sa confiance dans l'argent au lieu de mettre sa confiance en Dieu, là, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'on met notre confiance, à partir du moment que vous mettez votre confiance dans l'argent, dans la prospérité, eh bien, l'argent devient une idole. Et à partir de ce moment, eh bien, c'est extrêmement grave. Et toutes ces attitudes mauvaises engendrent des problèmes très, très graves, mes chers amis. Très graves. Notamment, on peut perdre sa famille lorsque l'argent devient une idolâtrie. On peut perdre également des amis. On peut avoir des problèmes avec des collègues de travail. On peut perdre son emploi aussi. Vous savez ça, on peut perdre son emploi. On peut perdre sa santé. On peut perdre également, tenez-vous bien, votre relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que
il y a quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose qui a pris la place de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la place de Dieu dans votre relation. Et ça, c'est mauvais. Vous pouvez perdre votre relation avec Dieu. J'aimerais lire un autre passage avec vous, Luc chapitre 12, les versets 16 à 21. Luc chapitre 12, les versets 16 à 21. Ça se lit comme suit. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Okay? C'est-à-dire que cette personne-là est devenue prospère. Et il raisonnait en lui-même. Voilà pourquoi je fais mention de l'état d'esprit, avoir un bon état d'esprit. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Je répète, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Insensé veut dire imbécile en passant. Mais bon, ça c'est autre chose. Insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, on vient de voir que dans ce récit, on constate que l'homme riche, eh bien, Dieu n'était pas sa priorité. C'était quelque chose d'autre qui était sa priorité. Eh bien, c'était la prospérité qui était sa priorité. Tu peux l'écrire, hein? Je vais le répéter. C'était sa prospérité qui était sa priorité et non Dieu. Et là, ça cause visiblement des problèmes. Maintenant, lorsqu'on a le bon état d'esprit qui est inspiré des valeurs christocentriques, des valeurs qui sont centrées sur la personne de Jésus-Christ, eh bien, on va constater que l'argent peut être un bon, notamment, l'argent peut être bon, mais lorsqu'on a une mauvaise mentalité, maintenant, on peut voir aussi que l'argent peut être un mauvais outil. Donc, l'argent peut être un bon outil, mais aussi un mauvais outil. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler que l'argent peut subvenir aux besoins de nos familles. Ça, c'est bien. L'argent peut subvenir aux besoins de nos communautés. On peut donner à des œuvres caritatives. On peut donner à l'Église pour que l'Église puisse avancer dans sa mission, dans son mandat. Mais malheureusement, l'argent peut être un mauvais outil. Notamment, on entend parler de financer des guerres. Financer, c'est-à-dire le crime organisé aussi. Donc, ils vont faire plusieurs magouilles justement pour financer leur projet. Donc, le crime organisé. Il y a aussi des fraudes fiscales. Donc, l'argent peut être un bon outil, mais également un mauvais outil. Donc, les fraudes fiscales aussi qui sont un grand problème sociétal. Donc, on peut constater à bien des égards que l'argent peut être un bon outil, mais également un mauvais outil. Et tout dépend de l'état d'esprit. Tout dépend de l'état d'esprit. Maintenant, toujours est-il, qu'est-ce que cela implique d'avoir un bon état d'esprit? Un bon état d'esprit, ça veut dire d'avoir la bonne mentalité à l'égard de l'argent. C'est-à-dire, quelles sont les implications en d'autres termes. Quelles sont les implications? Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Saisir que vos biens appartiennent à Dieu. Là, lorsque vous avez la bonne mentalité, le bon état d'esprit à l'égard de l'argent, ça change notre façon de voir la vie, ça change également notre façon de voir l'argent. Donc, on va saisir que tous nos biens, vos biens appartiennent
à Dieu. Vos biens appartiennent à Dieu. Lorsque vous savez ça, eh bien, ça change votre perspective au sujet de l'argent et comment vous allez gérer votre argent. Parce que vous savez fort bien que l'argent que Dieu vous donne, vos biens appartiennent à Dieu. Donc, ça change votre état d'esprit, ça change votre mentalité, ça change aussi la façon dont vous allez gérer votre argent. Et lorsque vous comprenez ça, mes chers amis, eh bien, vous allez comprendre que vous êtes des gestionnaires des biens que Dieu vous donne et non des propriétaires. Quand vous comprenez cela, vous allez comprendre que vous êtes des gestionnaires des biens que le Seigneur. Votre rôle, c'est de gérer les biens de Dieu. Donc, j'aimerais lire avec vous 1 Timothée, chapitre 6, le verset, ou du moins les versets 17 à 19. Recommande, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, un jeune pasteur, recommande aux riches du présent siècle, voyez-vous, Dieu n'est pas contre les riches, il y en avait dans l'église locale, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'argent devienne une idolâtrie, que ça prenne la place de Dieu, mais de le mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance. Dieu n'est pas contre la prospérité ici, il nous le donne avec abondance à partir du moment que Christ est au centre de votre vie. Toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, ça veut dire d'être généreux, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. De saisir la vie véritable. Eh bien, à la lumière de ce qu'on vient de lire, eh bien, on s'attend à ce que un gestionnaire, c'est-à-dire celui qui administre les biens de Dieu, mais un gestionnaire administre les biens de Dieu avec sagesse. C'est ce qu'on s'attend, qu'ils administrent les biens de Dieu avec sagesse en évitant de gaspiller, en évitant d'être des consommateurs compulsifs. Et ça, là, ça devient non seulement un problème spirituel, mais même certaines fois, même un problème psychologique. Et si c'est trop grave, il y a lieu de consulter. On s'attend aussi qu'un gestionnaire administre les biens de Dieu avec sagesse, bien entendu, mais en évitant autant que possible les dettes, en se concentrant sur les besoins et non sur les désirs, et en planifiant correctement l'utilisation globale des biens. Toujours est-il que les chrétiens, qui sont les gestionnaires des biens de Dieu, doivent faire preuve de gratitude. C'est-à-dire que Dieu donne, eh bien, il faut aussi que le gestionnaire lui donne aussi. Donc, il faut donner aussi en retour. Il faut faire preuve de générosité. J'aimerais aller dans l'Ancienne Alliance avec vous, dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, le verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Voilà, il faut faire preuve de générosité. Nous sommes appelés à être des individus généreux. Un autre verset que j'aime si bien également, 2 Corinthiens, maintenant c'est dans la Nouvelle Alliance, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression pour donner. Tu dois donner selon ton cœur. Il n'y a pas de pression là. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
OK? Donc, Dieu nous appelle à donner avec joie. Il n'y a pas de pression pour donner à l'Église. Il n'y a pas de pression pour donner à des œuvres caritatives. Il n'y a pas de pression. Tu donnes selon ton cœur. Tu donnes selon qu'est-ce que tu peux, là, selon ton budget, tout simplement. Donc, il faut être généreux et donner avec joie. Maintenant, j'aimerais voir, toujours dans le même sujet, voir autre chose. On va aller un petit peu plus en profondeur. Maintenant, avoir le bon état d'esprit en matière des finances, en matière de gestion financière, il faut prendre le temps aussi d'analyser. Donc, il faut analyser, il faut avoir des objectifs et il faut aussi planifier. C'est important ça, il faut planifier. Et justement, j'aimerais voir un passage avec vous dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, les versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, ça veut dire se moquer, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » C'est incroyable. Qu'est-ce que Dieu nous apprend ici? Eh bien, ici, Jésus a montré la sagesse d'avoir. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est actuelle. Elle est actuelle. Ici, Jésus, et puis c'est rationnel à la fois. C'est actuel, c'est spirituel, c'est rationnel. Ici, Jésus a montré la sagesse d'avoir des objectifs et de faire une analyse. Dieu nous appelle à analyser, de faire une analyse de sa situation. Donc, Jésus, il a parlé d'un individu qui voulait construire, bâtir une propriété, et on lui a conseillé de prendre le temps de s'asseoir, d'analyser s'il avait assez d'argent pour terminer son projet de bâtir une propriété. Et pourquoi c'est si important lorsqu'on prend le temps de lire ça? Pourquoi c'est si important? Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas pris le temps d'analyser, s'il n'avait pas pris le temps d'avoir des objectifs, s'il n'avait pas pris le temps de planifier, eh bien, il deviendrait la risée de sa ville s'il n'avait pas pris le temps de faire ça. Mais s'il prend le temps d'analyser, s'il prend le temps d'avoir des objectifs, s'il prend le temps de planifier, eh bien, il ne deviendrait pas la risée de sa ville. Il a même un peu plus loin, vous allez voir, il a parlé d'un roi qui était prêt à rentrer en guerre avec un autre roi. Et on lui a également conseillé de s'asseoir, d'analyser pour voir s'il avait la chance de gagner cette guerre ou s'il a peut-être la chance de le perdre, si vous me permettez l'expression. Et s'il va en guerre, eh bien, est-ce il doit faire une analyse. S'il part en guerre, ce roi-là, Jésus va en parler, vous allez voir dans les Saintes Écritures, est-ce qu'il a assez de moyens, ou s'il a assez de moyens de gagner cette guerre? Donc, qu'est-ce que cela veut dire au fond? Eh bien, Dieu, par l'entremise de Jésus, a utilisé d'images pour raconter des principes spirituels. Donc, il importe d'avoir des objectifs en matière des finances, en matière de vos projets personnels. Mais là, on est en train d'étudier les finances personnelles, là, comment bien gérer avec sagesse, avoir le bon état d'esprit. Donc, il importe d'avoir des objectifs en matière de finances. Il importe de s'asseoir pour faire une analyse de notre situation financière également. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comprendre, ou sinon, si vous me permettez, on va faire une synthèse. C'est-à-dire, il faut comprendre pourquoi nous dépensons dans tel secteur. Pourquoi on veut dépenser dans tel secteur, pourquoi on achète dans tel secteur. Mais tout ça va nous aider à prendre de bonnes décisions en matière des finances, de prendre de très bonnes décisions intelligentes, mes chers amis, de bonnes décisions intelligentes. Donc, pour une question pratique,
je vous dirais de commencer avec un budget. Il faut toujours commencer avec un budget. Okay? Il faut comprendre pourquoi on dépense, où on dépense, pourquoi on veut acheter. Commencez par un budget. Dites-vous que c'est vous qui contrôlez. Vous savez, quand vous faites un budget, dites-vous que c'est vous qui contrôlez votre argent et non le contraire. C'est ça que ça veut dire. Moi, je fais un budget sur le plan personnel. Je vous encourage à faire un budget. Les conseillers professionnels vont vous le dire également. Donc, c'est une façon de dire non, ce n'est pas l'argent qui va me contrôler. C'est moi qui vais contrôler cet argent-là. Donc, faites un budget. Éliminez maintenant, étant donné que vous avez fait un budget, éliminez les dépenses inutiles aussi. Il y a des questions à se poser. OK? Ai-je vraiment besoin de ce bien-là? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce bien-là? Est-ce que c'est important de l'avoir aujourd'hui? Est-ce que ça peut attendre? Bon, okay, j'ai envie d'acheter, je ne sais pas moi, un nouveau sofa. OK? Est-ce que c'est important? Je dois analyser. OK. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je dois l'avoir maintenant? Donc, il faut se poser cette question-là lorsque vous êtes en train de faire votre budget. Une autre question qu'il faut se poser, si je ne l'achète pas, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Ce que j'aimerais acheter, ça c'est une autre question à poser. Ce que j'aimerais acheter, je ne l'ai pas maintenant. Comment ai-je fait pour vivre sans ça? Il faut se poser cette question-là. J'aimerais acquérir tel bien, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Mais comment je vais faire pour vivre sans ce bien-là? Donc, il faut se poser des questions. Il faut avoir le bon état d'esprit. Il faut être rationnel. Dieu nous appelle à être rationnel. Donc, il faut éliminer. Parce que c'est quand vous faites ça, vous éliminez les dépenses inutiles. Maintenant, minimiser les dépenses et utiliser les pourcentages. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, eh bien, vous allez avoir une bonne image de vos finances personnelles. Vous allez avoir une bonne image de vos dépenses, de vos entrées également. Quel est le pourcentage de votre revenu? C'est important à se poser cette question-là. Quel est le pourcentage lorsque vous allez dépenser pour l'épicerie? Mais c'est quel pourcentage de mon budget? Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 60%? Quel est le pourcentage? Donc, c'est important de minimiser les dépenses, mais également d'utiliser les pourcentages. Ça vous aide à bien gérer votre argent. Quel est le pourcentage au niveau du loyer, au niveau de l'épargne, au niveau des loisirs, au niveau de l'église? Tout ça, là, au niveau des projets personnels, peu importe. Donc, c'est important d'avoir le pourcentage de votre revenu lorsque vous allez dépenser dans ces secteurs, au niveau de l'épicerie, au niveau du loyer, de l'épargne, des loisirs, de l'église, des projets personnels, peu importe. Donc, c'est très important. Et je termine là-dessus. Faites une liste et retardez les achats. Faites une liste et retardez les achats. Parce que lorsque vous faites une liste, eh bien, maintenant, vous êtes capable de voir qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce qui est urgent, mais qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, je vous conseille de le faire. Eh bien, c'était déjà fini. Vous savez, sincèrement, ce sujet-là est tellement vaste et je crois forcément que la prochaine étude biblique, parce que bon, c'est la période estivale, nous allons reprendre d'ici quelques mois. Je sens que je dois continuer encore sur le sujet des finances, parce que le sujet est tellement là, c'est tellement vaste. Donc, nous allons poursuivre avec ce sujet la prochaine fois. Et sincèrement, je vous remercie de prendre cette courte formation et en même temps, je vous invite à aller visiter notre site Internet pour visionner également les autres formations Mission 30, également au www.égliselamission.com www.égliselamission.com et vous pouvez également aller sur d'autres plateformes aussi, notamment les réseaux sociaux, Facebook, YouTube aussi, pour regarder nos web diffusions, nos études bibliques également. Donc, en tout cas, merci infiniment d'être des nôtres. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je crois que ça va bénir la plupart des individus de votre entourage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la sagesse, n'est-ce pas, pour bien gérer vos finances et à la prochaine.